l'objet de la rencontre d'aujourd'hui, c'est un CDD, comité de développement départemental, consacré à la préparation de la Tabaski 2024. Préciser d'abord que c'est en exécution des instructions de l'autorité gouvernementale que la réunion a été tenue autour du préfet avec la participation de la mairie, des forces de défense et de sécurité, des services techniques et bien sûr les acteurs de l'élevage pour échanger sur les conditions d'une bonne organisation de la Tabaski 2024. La réunion s'est tenue en 2 étapes. La première étant un bilan, une évaluation de la Tabaski 2023 pour faire ressortir les forces et faiblesses de manière donc à pouvoir consolider ce qui peut l'être en termes de bons résultats et rectifier ce qui pouvait être considéré comme des ratés. La deuxième étape, c'était de nous projeter sur la Tabaski 2024 en essayant de fixer les principales mesures et recommandations à mettre en œuvre pour que, conformément aux instructions des autorités, l'organisation soit correcte. Les mesures, principalement, c'est d'abord des mesures d'ordre sécuritaire. Il faut donc que la sécurité des personnes et des biens dans les foirailles et points de vente soit correctement assurée. Et nous avons les engagements de la police sur ce point. Selon le cas, la formule la plus appropriée sera utilisée. On pourra avoir des patrouilles. On pourra aussi avoir, en cas de besoin, des sécurités au niveau des points de vente. Une autre dimension de la sécurité, c'est le bon éclairage des points de vente. Sous ce rapport, nous avons les engagements et de la Sénélec et de la mairie pour que l'existant effectivement soit vérifié et correctement mis en service et qu'en cas de besoin aussi de nouveaux points lumineux soient ajoutés au niveau des foirailles et au niveau donc des points de vente. À côté de ça, il y a les questions d'approvisionnement en eau. C'est normal, on est en période de chaleur. S'y ajoute que également les moutons devront être correctement abreuvés. Sur ce point, ce que nous avons retenu de concert avec la mairie, comme à son habitude, c'est de mobiliser un certain nombre de citernes, au moins 5. C'est l'engagement de la mairie. En sus de la citerne déjà disponible de la division régionale de l'hydraulique. Mais en réponse également aux soucis donc, des acteurs, jusqu'ici, c'est un seul point d'eau au niveau du foirail. Mais nous allons faire en sorte que 2 nouveaux points soient ponctuellement ouverts. Et ça,
en bonne intelligence avec la SONES via donc la CNO. Et nous sommes rassurés, hein. Je crois que sauf cas de force majeure, voilà, un problème d'eau ne se posera pas s'il plaît au bon Dieu. Voilà. Le dernier point, c'est normal, c'est la question de l'alimentation. Déjà, les éleveurs et leurs organisations peuvent porter déjà sur un stock restant. Le reste, c'est de veiller sur le marché, sur le respect effectivement des prix et un bon approvisionnement. Et là aussi, nous avons les assurances du service régional du commerce. En tout et pour tout, nous comptons travailler en parfaite synergie. C'est un travail d'orchestre et chacun devra correctement jouer sa partition pour que l'édition de cette année soit aussi réussie que les éditions précédentes. Le besoin exprimé par les services, c'est à peu près 18 000 moutons. Bon, pour l'année dernière, c'était le même besoin qui avait été exprimé, exécuté à hauteur de 77%. Donc, il n'y a pas de crainte particulière par rapport donc, au bon approvisionnement du marché. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.